Retour dans les années 70 avec un air connu joué par une boîte à musique. The Musical Box, c'est le nom d'un groupe québécois qui vit dans la nostalgie d'un défunt groupe culte britannique. Copie conforme, identique en tout point, The Musical Box joue à être Genesis. Coïncidence, ce soir, il donne un spectacle à Toronto pendant que Peter Gabriel, l'ex-chanteur de Genesis, est sur scène ici à Montréal. Claude Deschênes va nous présenter le phénomène de Musical Box et Robert Larivière suivra ensuite le groupe jusqu'en Angleterre sur les traces de Genesis. En 30 ans d'existence, Genesis a vendu 100 millions de disques et rejoint 3 générations d'admirateurs. De 1975 à 1997, son leader, Phil Collins, en a fait un des groupes les plus prisés à travers le monde. Mais avant d'être un modèle de musique pop accessible et commerciale, Genesis a été précurseur d'un genre musical nouveau qu'on a baptisé de progressif. À cette époque-là, Phil Collins donnait la mesure derrière ses tambours. C'est le flamboyant Peter Gabriel qui était sous les feux de la rampe. Avec Gabriel aux commandes, Genesis propose une musique complexe, dense et mystérieuse, dont la durée des pièces dépasse souvent les 10 minutes. Aussi bien dire, en dehors des créneaux commerciaux. Sur scène, l'univers musical des disques est mis en scène à grand renfort de diapositives, d'effets de lumière, de costumes étranges et d'attitudes inquiétantes. C'est une époque marquante qu'un groupe de musiciens québécois a voulu recréer. Même s'ils étaient trop jeunes pour l'avoir vécu, les membres du groupe Musical Box s'appliquent à reproduire depuis maintenant près de 10 ans la musique de Genesis, époque Gabriel. Les spectacles donnés par Genesis entre 1973 et 1975 sont rendus le plus fidèlement possible. La précision maniaque de Musical Box force l'admiration et le support de Peter Gabriel et des anciens membres de Genesis, qui ont reconnu dans ces Québécois de véritables archéologues de leur travail. Le fan club de Genesis était à 5 minutes de chez moi. J'ai embarqué dans l'organisation. Je m'occupais des réunions. À un moment donné, j'étais arrivé chez le président qui s'appelait Jacques Landry. Et il m'avait dit, j'ai quelque chose à te montrer. Et il m'a montré un film Super 8 de Genesis au centre sportif qui avait été pris par André Bazinet. Et ça, c'est marqué au fer, là. C'était incroyable pour moi de voir enfin ces images-là qui bougeaient parce que faut se rappeler qu'à l'époque, c'était pas facile de voir des images vivantes de Genesis. Il n'y en avait pas en vidéo. Le spectacle, c'était Selling England by the Pound en 73, là, le 10 novembre, qui était quasiment une fête nationale pour moi depuis ce temps-là. Ce film-là a été pris, entre autres, par André Bazinet au Centre sportif de l'Université de Montréal le 20 avril 1974. Regarder les films image par image pour essayer de voir l'éclairage, puis prendre des notes, puis faire des plans à partir de ça, là. Combiné à la documentation que Serge avait, bon, mais ça, on commençait à avoir un portrait assez bon. Quand on se rend à ce niveau-là, c'est là aussi qu'on se rend compte que notre passion puis le plaisir qu'on a à essayer d'aller chercher ça, il y a un petit côté un peu archéologique là-dedans. Parce qu'en fait, c'est 2 guitares, une chaque barre. On voulait pas réinterpréter. Quand je parle d'interprétation, on se comprend. En fait, à quelque part, c'est pas un mot qui sonne bien, mais c'est vraiment plus du copiage qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'interprétation. C'est-à-dire qu'on modifie rien, on n'essaie pas de... Ce qu'on essaie de faire, c'est de... On n'essaie pas de repenser non plus les arrangements. She's a lady, she is mine. Let me get to know your flesh.
aucune marge de manœuvre, mais au début, c'est plus compliqué bon, justement, parce qu'il faut toujours que tu penses à c'est quoi les gestes qui s'en viennent, puis tout. Mais maintenant, ça fait tellement longtemps que je le fais, c'est devenu naturel, puis probablement que je comprends plus la gestuelle que je la comprenais au début, tu sais. Parce qu'il y a quand même des gestes un peu bizarres, là, qui veulent souvent rien dire, même. Il y a des choses qu'on trouve encore très fortes, il y a des choses qu'on pourrait, à la limite, qui étaient très, très typées, qui étaient très temporelles d'une époque des années 70, ça, puis qu'on pourrait, à la limite, remettre en question, puis on pourrait dire que, bon, ça, dans leur évolution musicale et instrumentale, c'est un petit peu primitif à certaines pièces. C'est pas grave, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'esprit. Le petit Henri et la petite Cynthia aiment à jouer des jeux de violence, de silence. Les enchaînements, c'est jamais de l'improvisation, même que ce soit en anglais, en français. Tout ce que je dis, c'est exactement ce qu'il disait, ce qu'il a dit le 21 avril 1974 au Sepsum de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont fait le Spectrum 50 fois. Et en plus, dans notre cas, dans les 50 concerts, on en a plus que 40 à guichet fermé. La première fin de semaine où on a fait The Lamb Lies Down, l'équipe Spectra, Michel Neveu de l'équipe Spectra, nous a remis un dossier des ventes par carte de crédit. Et de ça, on pouvait voir qu'il y avait le samedi soir, qui était le seul samedi soir là, de cette fin de semaine-là, il y avait des gens qui venaient de 23 États américains différents et 6 pays d'Europe. Et ça, on ne parle pas de 23 États collés, là. Californie, côte ouest, côte est, partout aux États-Unis. Donc, dans le Spectrum, il y avait le quart de la salle qui venait de l'extérieur du Canada. Donc, c'était quand même assez ça, il n'y avait jamais vu ça, là. Nous, on n'a personne en arrière de nous. On n'a pas de compagnie de disques, on n'a pas de compagnie de production, on n'a rien. La seule chose qu'on a, c'est nos concerts, la musique, les concerts qu'on fait. Nous, on ne reçoit pas des redevances, on en paye. Combien de fois, je veux dire, Peter Gabriel, il nous a dit que, bon, il était supposé venir voir de l'âme, on l'a attendu, à un moment donné, il était supposé être à tel show, bon, il venait pour... Finalement, il n'est jamais venu. C'est comme je disais, à un moment donné, je vais croire qu'ils sont là, mais je lui serre la main après le show, là. Je vais me dire, ah, ben, crime, il était là. J'ai été invité à visiter les studios de Peter Gabriel en Angleterre, et Peter était à enregistrer son nouvel album. Et bon, j'ai eu la chance de le rencontrer et je lui ai demandé, en fait, s'il y avait un message pour le groupe. Donc, il y avait un message. Bonjour tout le monde, c'est Peter à Real World et je suis triste, je n'ai pas vu le spectacle, mais j'espère dans le futur c'est possible et merci pour l'entrée avec la musique. Tout ça et à bientôt. Now for the next week, A Corner of Britain is returning to 1973. The Musical Box is a Canadian band restaging every last concert song and costume change from a tour by Genesis 29 years ago. And at rehearsals, here in the heart of the English countryside, the ultimate test, Mike Rutherford, one of the original members of Genesis, has popped by unexpectedly. Hearing something like this, which is quite a sort of, even that song, one of our shorter songs, quite a substantial piece, it stands up as a sort of strong musical piece, I think. So that's the real thing they're hearing? Yeah, definitely. Well, I thought the one we had was stolen, and then I heard something about Mike said he still had it. C'est un peu un idole, si on veut, Steve Hackett. Fait que c'était vraiment spécial de le voir quand il est rentré dans la pièce, là, toute
l'aura qu'il y a ou quelque chose. Là. Tout le monde avait le sourire, puis très gentil. La première chose qu'on a fait avec ces gens-là, après leur avoir dit bonjour, c'est qu'est-ce que vous faisiez dans telle affaire? Comment ça se passait à telle... C'est de continuer, c'était quoi la dynamique du groupe? Continuer à essayer de cerner les personnages. Genesis étant anglais, le but ultime, c'était de venir présenter ça ici même. C'est vraiment une consécration, finalement, de pouvoir venir présenter ça ici. C'est un privilège d'être ici. Je trouve ça en même temps, je trouve ça spécial parce qu'on est une petite gang de Québécois qui viennent présenter la musique d'un groupe anglais ici. On est backstage, on est prêt à entrer sur scène. Moi, je suis costumé et tout, là. Je suis prêt, là. Puis le directeur technique, il vient nous voir, puis il dit Gabriel, il n'est pas arrivé, il est en chemin, est-ce qu'on l'attend? C'était assez clair qu'il allait être là, puis je savais qu'il allait être assis où, en plus. D'ailleurs, je l'ai vu pendant le show. Vous l'avez entendu? Moi, je le voyais pendant le spectacle, Peter. Est-ce que vous l'avez attendu? Oui, on l'a attendu. D'ailleurs, oui, j'ai dit, voyons, on n'attendra pas Peter Gabriel. Peter Gabriel vient voir le show. Je veux pas qu'il manque une minute du spectacle. Mais malheureusement, c'est ça, il devait quitter pour des raisons personnelles. Il n'a pas pu rester après le spectacle, mais il est allé voir Serge. Il lui a dit, tu diras à Denis qui m'appelle demain, je veux lui parler. Il aimait ça, il dit que ses filles, bon d'ailleurs, il y avait le but, un des buts pour lequel il voulait voir le show, c'est parce que ses filles lui demandaient dernièrement, souvent, de quoi ça avait l'air quand il était jeune avec Genesis. Il m'a dit qu'ils ont bien aimé ça. Ils ont trouvé ça bien intéressant. Quand le concert part, et manifestement, les gens disent « OK, là c'est sérieux ». Puis oui, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que la réaction des gens était très, très forte ici, à ma grande surprise. It just brought it all back, and you know, the lighting and the costumes, everything was just perfect, you know. Yeah. First, I saw the first show in America in Atlanta a few years ago, and I've traveled up to Montreal many times to see him at the Spectrum. We've come from Toronto to see the Musical Box, 26th show for myself. I can't get enough of this band. Seen them in Montreal many times. Make the journey anywhere to see these guys. I love them. I love this band. Beautiful. Deeply, this much. I love them that much. We have actually a little surprise. We're going to have a special guest. See, monsieur, mein Herr, Mr. Steve Hackett. Déjà, ce qui est arrivé, c'est comme, même si ça arrête là, c'est une belle fin. Puis tu regardes d'où c'est parti, finir ça ici, c'est comme, c'est beau, tout ça. Je pense que le reste, bon, ça sera d'autres choses. Puis ça va être une autre étape, je pense.
Thank you very much. Good night.